vers le royaume. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, ton serviteur, le Père Emmanuel François, que tu avais choisi parmi les hommes pour qu'il soit prêtre à la manière des apôtres. Nous ne pouvons pas oublier qu'il avait répondu à cet appel par amour pour toi et par amour pour nous. Maintenant qu'il a rempli sa mission de rassembler ton peuple et d'annoncer l'Évangile, donne-lui de rencontrer dans la gloire celui qu'il a cherché avec ses frères, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, parce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas reste dans la mort.
Voici à quoi nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre dans ce monde, s'il voit son frère dans le besoin, sans se laisser atteindre, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Mes enfants, nous devons aimer, non pas par les paroles et les discours, mais par les actes et en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous aurons le cœur en paix. Notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur, qu'un veilleur attend l'aurore. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, au Dieu qui est, qui était et qui vient, dans les siècles des siècles. Je mets mon espoir dans le Seigneur,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi, sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole de Dieu. Je commence d'abord à vous dire merci, à vous remercier, à remercier les confrères, les pères qui sont venus. Monseigneur le vicaire général devait arriver aussi, mais il a eu un empêchement de la dernière minute. Unis à l'évêque, ils sont unis à nous par cette célébration. Par cette célébration eucharistique de cette heure aussi, nous sommes unis à tous ceux qui ont appelé les foyers de charité, les amis, les sympathisants du Père François, ici et ailleurs au Cameroun, au Congo, dans tous les foyers d'Afrique, au Sénégal, et sans oublier la Côte d'Ivoire, qu'il aimait beaucoup. Le Père Sabo, avant de venir, c'était le dernier Père que j'ai reçu au bout de fil. Je lui disais que j'allais pour célébrer l'Eucharistie. Merci aussi à tous ceux qui sont sur la route et qui vont venir malgré la pandémie. Beaucoup désirent manifester vraiment leur amour au Père. Bien-aimés, nous sommes réunis ce matin à cause du Père Emmanuel François, un prêtre que beaucoup d'entre nous connaissent, un homme aimé par un grand nombre, un homme connu à cause de sa grande compassion, à cause de son amour pour les autres. Cet homme, comme l'a dit Monseigneur Ivenga qui préside cette Eucharistie, cet homme dont sa naissance au ciel aujourd'hui nous rassemble, en effet nous permet de regarder dans trois directions aujourd'hui même où son corps est en train d'être déposé à terre, en Bretagne. Grande partie du foyer a voyagé toute la nuit et une grande messe aussi, et ils sont pas une grande messe est dite à l'église, au sanctuaire du foyer de charité à cette heure-là même. Nous regardons dans trois directions. Nous regardons hier, c'est-à-dire le passé, qui se traduit par une action de grâce. Nous regardons aujourd'hui, à cette heure même, où se déroule un mystère, le grain de blé qu'on est en train d'enfouir
ce grain de blé qui doit tomber, mourir et porter de fruits, et qui se traduit par la supplication et par le pardon. Et si nous regardons la direction vers l'éternité, ça se traduit par l'espérance. En regardant le passé, nous pouvons dire que le Père François, le Père Emmanuel François, est né le 15 février 1931 à Bois-Colombes. Il a fait sa première profession religieuse le 8 septembre 1951 à Cellule et ordonné prêtre le 6 octobre 1957 à Chevelly. Très vite, il est arrivé ici au Gabon et il a fondé le foyer de charité, ce lieu, ce centre, en 1914 et qu'il a animé jusqu'en 2004, 30 ans de vie ici, 30 ans d'évangélisation. Et puis, le Père est allé au foyer centre, le foyer de charité qui oriente et donne l'énergie à tous les autres foyers à travers le monde. Il est allé là-bas de 2004 en 2018, malade, mais il prêchait, il confessait. Des fois, il allait aussi en mission visiter les autres foyers, les encourager. Il se retire pour passer sa retraite avec sa génération. Il restait encore 3 en Bretagne. Il a voulu se joindre à eux pour passer la retraite. De 2018 jusqu'à ce jour 2021, le Seigneur l'a appelé. Notre regard vers le passé se traduit en action de grâce pour toutes les bénédictions que Dieu a déversées sur le Père François. Depuis l'annonce de son décès, beaucoup témoignent des œuvres qu'il a réalisées. Curé à Lambaréné, fondation du foyer de charité, les chevaliers, les équipes du rosaire, la pastorale de la proximité. Nous avons des images assez rapidement. Nous avons pu mettre la main sur quelques images que nous avons mis en photo, qui est placée juste derrière. Vous pouvez regarder ce qu'il a fait. La liste est exhaustive. La pastorale de la proximité ici, à Cocotier, et ses environs et ailleurs, il a aussi beaucoup suscité et encouragé les mariages religieux. Et il a accompagné les groupes, les mariés. Surtout, le Père a invité le peuple de Dieu à une vie de sainteté par la prédication des différentes retraites de spiritualité, par la retraite fondamentale, par la retraite à terme, par les recollections et aussi par des mini-retraites. C'est de lui que moi, j'ai pris le goût des mini-retraites. Quand on prêche 3 ou 4 mini-retraites, on peut, à un même groupe, alors ça équivaut à une retraite de 6 jours qu'on appelle une retraite fondamentale. C'est vraiment une intuition du Père et ça marche. Quand à la fin de la 3e mini-retraite, on dit au même groupe, mais vous voyez que vous venez de faire une retraite fondamentale de 6 jours, eh bien ils sont contents puisque tout l'enseignement qui est prévu est donné et ils sont contents. C'est de lui, c'est son intuition.
Nous rendons donc grâce à Dieu pour les 90 ans de vie que le Seigneur lui a accordés. Dieu a particulièrement béni le Père en lui donnant une foi solide et la conviction que la présence et la puissance de Jésus continuent à se répandre dans le monde aujourd'hui à travers son corps, c'est-à-dire l'Église. Le Père François aimait la clarté et la solidité de l'enseignement de l'Église. Il avait une confiance en la puissance des sacrements en tant que moyen du salut et cadeau de Dieu pour les hommes. En regardant le passé, nous pouvons dire que le Père Manu Franqui, comme certains aiment l'appeler, est comblé de bénédictions de Dieu. Et de toutes ces bénédictions, sont l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce que j'ai envie de chanter avec vous malgré la douleur de la séparation, que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Les œuvres du Seigneur sont belles, les œuvres du Seigneur sont grandes. Oui, alors, que dit aujourd'hui? Aujourd'hui, nous prions vraiment avec fermeté et foi. Nous prions pour le repos de l'âme de notre Père. Dieu est tellement pur, comme l'a souligné le Père qui préside cette Eucharistie. Dieu est tellement pur qu'il n'admet pas que ceux qui ont même une petite tâche ne parviennent à lui. S'il existe des œuvres que le Père François n'a pas bien accompli, que le Seigneur achève cette perfection en lui pour lui permettre d'aller au ciel. Nous sommes donc ici afin de faire monter nos prières pour obtenir cette perfection, cette œuvre finale que Dieu seul est capable de donner. Prions pour notre Père François. Nous souhaiterions qu'il entre rapidement dans la gloire éternelle et que là-haut, qu'il prie pour nous, pour notre foyer, cette belle œuvre, la contribuer, la fonder, animer, qu'il prie pour les différents groupes qu'il a fondés, organisés, encouragés, animés. Bref, qu'il prie pour tout le Gabon et aussi qu'il prie pour repousser cette maladie qui nous empêche vraiment de retrouver nos habitudes ordinaires. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après avoir écouté la parole de Dieu, frères et sœurs, nous levons pour faire monter vers Dieu notre Père nos prières. Oh, Marie.
qu'il découvre désormais maintenant celui qu'il a cherché et servi dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, tout au long de son chemin sur la terre. Seigneur, nous t'en prions. Dans ma misère, je crie vers toi, Seigneur. Pour les proches et les amis du Père Emmanuel François, Seigneur, que malgré le deuil et la peine, il garde l'assurance que la séparation n'est pas définitive. Seigneur, nous t'en prions. Dans ma misère, je crie vers toi, Seigneur. Pour ceux que la vie a marqués et durement éprouvés dans leur cœur et dans leur corps, qu'ils gardent la force de vivre et le courage de lutter. Nous t'en prions. Dans ma misère, je crie vers toi, Seigneur. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est le Seigneur des vivants et des morts. Seigneur, nous t'en prions. Dans ma misère, je crie vers toi, Seigneur. Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, écoute notre prière et nos supplications pour ton serviteur, le Père Emmanuel François, par Jésus le Christ notre Seigneur. Bongo
Emmanuel François. Que cette Eucharistie lui permette d'atteindre à la claire vision des mystères qu'il a célébrés. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu nous donnes de naître, tu diriges notre existence et tu veux que dès cette vie, nous qui sommes tirés de la terre, nous soyons libérés de la puissance du mal. Oui, nous sommes sauvés par la mort de ton Fils. Et nous attendons qu'un signe de toi nous éveille à la vraie vie, dans la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta puissance en chantant. qui est la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Victoire. Présente ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Patrick Ibaba et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi du Père François Emmanuel que tu as appelé auprès de toi aujourd'hui. Il a été baptisé dans la mort de ton Fils et ordonné prêtre et servir ton peuple. Seigneur, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les membres, de tous les pères du foyer, que le Père a côtoyé. Souviens-toi aussi de tous les pères spirituels qu'il a côtoyés. Et reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Seigneur, nos actions de grâce avec tous les membres du foyer de charité qui continueront l'œuvre d'Emmanuel François. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire,
Ne dis pas notre Père si tu n'aimes pas tes frères de leur vivant. Ne dis pas notre Père si tu fais équipe seule. Ne dis pas notre Père si tu es insensible à la misère de tes frères et de tes sœurs. Ne dis pas que ta volonté soit faite si tu refuses d'être un artisan de paix et de justice. Ne dis pas Amen si tu ne crois pas que Jésus est la résurrection et la vie. À présent, je nous invite à dire ensemble la prière des frères. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à notre pays au Gabon, donne la paix à tous les pays en guerre ou en crise, donne la paix à toutes les familles divisées, donne la paix à tous les couples en crise, donne la paix à toutes les âmes désespérées. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves, particulièrement devant l'épreuve de la mort, en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la peur de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous tous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, frères et sœurs, vous savez que le coronavirus nous a imposé une manière de faire. Autrefois, il y a un geste qu'on accomplissait de manière mécanique, sans y croire. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de multiplier le geste d'amour et de charité, le geste de miséricorde, de pardon et de réconciliation. Cependant, ce que nous aurons à faire tout le reste de notre vie sur cette terre. Maintenant, en respectant les mesures barrières, chacun peut accomplir le signe qui lui est signé. Como
la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, je le ressusciterai au dernier jour. Heureuses sommes-nous les priorités du repas du Seigneur. Voici, c'est lui Jésus. Et c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ vous ressuscitent pour la vie éternelle. Amen. Pour la communion, il y aura 3 prêtres pour la distribution. Un prêtre ici devant l'autel, un autre juste à la grille et un 3e au fond. Et on peut venir en commençant par ceux qui sont devant, tout en évitant un long rang ou une procession. Donc celui qui est devant moi, il va communier. Quand il reçoit sa plaque, je me lève et puis je viens recevoir ici, là-bas et comme l'autre côté là-bas. Merci. Plus jamais ne sera mort.
serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Prions encore au Seigneur. Après avoir reçu le sacrement qui nous sauve, nous implorons, Seigneur, ta miséricorde en faveur de ton serviteur, le Père Emmanuel François. Tu l'avais chargé de distribuer à ses frères toutes les richesses de ta grâce. Accorde-lui maintenant d'en être enfin comblé dans ton royaume. Par Jésus, notre Christ, notre Seigneur. Amen. Une fois encore, merci à vous tous ici présents pour cet événement vraiment de l'Eucharistie. Merci au recteur, Monseigneur Ibeka. Merci à tous les confrères qui sont venus se joindre à nous pour vivre cette action de grâce et demander aussi pardon pour notre Père. Le Père modérateur, le Père Moïse Dion, vous salue tous. Il dit c'est combien vous êtes tous touchés par cet événement. Et c'est les conditions très difficiles de voyage aujourd'hui qui fait que vous ne le voyez pas depuis 2 ans, mais qu'il est en union de prière avec nous. Aussi de tout ce que vous avez connu, donc de l'équipe ici, Blandine, donc qu'est-ce qui reste? Blandine reste dans le foyer qui est à table vers Lourdes, elle prie aussi. Mais surtout, je vous confie Marie-Renée. Marie-Renée qui est très avancée aussi en âge, dont ce départ du Père va beaucoup fragiliser encore. Je la confie à votre prière. Je deviens maintenant son Père. Voilà, donc je n'attends que les choses diminuent un peu, que nous puissions facilement voyager en France et aller voir là où on a déposé le Père et aussi, voilà, prier avec Marie-Renée. Alors, c'est aujourd'hui que le Père est enterré et à cause de la pandémie, nous avons quand même prié. Merci pour la spontanéité. Je savais qu'à n'importe quel moment, quand je vous appelle, vous allez venir parce que vous n'avez jamais coupé complètement avec cette maison, si je peux dire, ce foyer. Donc, je vous donne le foyer reste ouvert. Vous pouvez, à cause de la pandémie, vous pouvez demander des messes un peu partout. Faites célébrer des messes pour l'intention du Père. Je suis sûr qu'à partir de demain, jusqu'au 40e jour, vraiment, lançons-nous ce défi-là. Qui peut demander une neuvaine? Qui peut demander une trentaine? Qui peut demander un tridium? Qui peut demander même une seule messe? Demandez que ces messes-là soient célébrées pour lui maintenant, à partir de demain, jusqu'au 40e jour. Nous restons ouverts aussi. Nous allons aussi célébrer. Et durant ce temps, s'il y a des groupes, si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de groupes qu'il a fondés, beaucoup, si vous voulez les vivre, vous voulez vivre en l'honneur pour le Père François, nous voulons nous retrouver en petit groupe pour prier pour lui, mais c'est aussi possible de venir, de nous adresser à nous, ou bien d'adresser aussi aux confrères qui peuvent vous accueillir en petit groupe pour vivre ces moments et prier encore pour lui. Parce que le Père lui-même disait une chose, une phrase qu'il avait reçue de Marthe.
Rien ne peut nourrir notre âme que l'Eucharistie. Il n'y a que l'Eucharistie qui peut vraiment bien nourrir notre âme. Vous qui l'avez côtoyé, il avait dit cette phrase et il citait Marthe Robin. Voilà maintenant lui-même, mais il a besoin de ça. Voilà pourquoi ce que je vous demande, c'est d'abord de lui faire célébrer beaucoup de messes. Demandez des messes pour lui. Là où vous êtes, dans vos paroisses, chez les curés, demandez que ces messes soient célébrées. Et je reste ouvert pour que la messe du 40e jour, nous sommes en Afrique, malgré la pandémie, moi je veux que ici c'est sa maison et vous tous, nous tous nous sommes nés ici. Mais je pense que c'est ici qu'on va lui faire la cérémonie, voilà, le 40e jour. Donc à cette messe-là, nous restons ouverts à vous tous. Venez nous faire des propositions. Non seulement des propositions, aussi venez nous soutenir pour que, à la fin de cette messe, le 40e jour, on puisse accueillir, manger, donner, voilà, pour vraiment dire au revoir, comme on le fait en Afrique. C'est un grand homme qui est parti, c'est un baobab qui est parti, c'est un grand homme de Dieu qui est parti. Nous ne devons pas laisser comme ça, donc je vous invite pour la messe de 40e jour. Donc vous pouvez venir avant, nous voir, qu'est-ce que nous, en tant que gardiens de la maison, qu'est-ce qu'on peut voir faire. Mais vous pouvez aussi nous ajuster, vous pouvez nous aider, dire bon, si on fait ça, c'est bon, on fait ça, c'est bon, tout en tenant compte de la pandémie, pour que ça soit quelque chose de beau, quelque chose de bien pour lui. Vous savez qu'en tant que Parisien, il aime bien la beauté, les choses soient bien faites. Merci. Je veux voir Dieu. C'était le désir du Père Emmanuel François. Et ce désir, il nous l'a partagé, nous qui avons été ses premiers étudiants au Grand Séminaire National Saint-Augustin. Et maintenant qu'il est né au ciel, eh bien, il l'a vu, il le voit. Et jour après jour, heure après heure, il va désormais contempler son visage. Tel devait être le désir de chaque chrétien, voir Dieu. De la fenêtre du ciel, le Père Emmanuel François a participé avec nous à cette célébration eucharistique. Nous lui demandons donc d'intercéder pour nous, pour faire grandir en chacun de nous ce désir de voir Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte journée à tous.
Balouba et comment il s'appelle? Massala, ils sont là, Massala et Balouba. Alors nous venons d'achever cette célébration eucharistique en mémoire du Père François. On va essayer d'avoir quelques témoignages des paroissiens qui ont connu le Père. Donc on va essayer de recueillir ces sentiments des paroissiens. C'est sa communauté, on est au foyer de charité pour la rédaction de Catholic TV. On va essayer d'avoir quelques paroissiens. Merci. On va essayer d'avoir quelques témoignages des paroissiens qui ont connu le regretté Père désormais, qui demeure aujourd'hui à la maison du Père. On va essayer d'avoir quelques témoignages. Je vais appeler. Voilà, nous sommes ici au foyer de charité où vient s'achever cette célébration en mémoire du Père Emmanuel François, voilà, qui vient de nous quitter. On va essayer d'avoir quelques témoignages des paroissiens qui l'ont côtoyé, qui l'ont connu. Voilà. Nous sommes en direct, on rappelle, des médias catholiques. Alors, monsieur, bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter et nous donner un petit témoignage en mémoire du Père Emmanuel François qui vient d'endeuiller la communauté mondiale catholique. Et aujourd'hui, nous sommes là, on vient de célébrer cette messe en sa mémoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Père, tout en vous présentant? Ouais, je vous remercie de me donner la parole. Je suis Cyril Massala. Sur le Père Emmanuel François, il y a beaucoup à dire, mais je me limiterai à 3 faits marquants que je n'oublierai jamais dans ma vie. Le premier fait, c'est que au moment où l'embarcation de mon couple était en train de prendre l'eau et de couler, c'est le Père Emmanuel François qui nous a accueillis ici pour nous remettre à flot, pour nous réconcilier aussi avec Dieu et avec l'Église que nous avions abandonnée depuis notre adolescence. Le deuxième fait marquant, c'est que après notre mariage qu'il a célébré ici, après une période de préparation de 2 ans, il a célébré notre mariage. Après, il m'a responsabilisé sans avoir été au séminaire, sans avoir reçu de formation. Il m'a confié la responsabilité de la liturgie. Alors, lui-même, effectivement, il était derrière, mais il m'a laissé vraiment carte blanche pour m'occuper de cette chose très importante, alors que je n'avais pas la formation. Donc, il m'a fait confiance et cela, je ne l'oublierai jamais. Troisième fait marquant, c'est que après qu'il soit tombé malade, il est rentré en France et il s'est trouvé que moi aussi, j'y suis allé pour une mission. Alors, il m'a invité à Châteauneuf de Galore. J'ai passé quelques jours avec lui. Et le plus drôle, c'est que quand il m'a présenté à la communauté là-bas, il m'a présenté en tant que frère venant du Gabon. Alors, pendant tout mon séjour là-bas, on a cessé de m'appeler Père Cyril. Donc, avec le Père Grégoire ici, à qui j'ai rendu compte de cet épisode, on en fait un sujet de plaisanterie et il m'appelle toujours Monsieur l'abbé Cyril. Donc c'est vraiment le souvenir que je garde de lui. Un homme merveilleux. Bien sûr,
comme l'a dit le recteur tout à l'heure, c'était un homme qui avait son humanité. Et donc, il n'était pas parfait, mais avec ses défauts, nous l'avons aimé, avec ses qualités également. Donc, je ne peux que vraiment prier le Seigneur de l'accueillir, de lui pardonner tous ses péchés et de l'accueillir dans sa maison. Merci. Merci, courage. C'est un moment émouvant, un moment dur pour ces paroissiens qui ont connu le Père. Alors, un autre témoignage d'un chrétien, voilà, qui a également connu le Père, qui va se présenter et nous faire un petit témoignage à l'endroit du Père François. Je suis Jean-Pierre Mbalumba, responsable avec mon épouse de la province centre des équipes Notre-Dame. J'ai connu le Père François ici au foyer de charité il y a très longtemps. J'étais encore jeune. Je venais m'informer sur un groupe qu'il était en train de créer, les Chevaliers de l'Immaculée Conception. Et c'est à cette occasion que j'ai fait sa connaissance. C'est un homme qui m'a fait une forte impression. C'est un homme qui a saisi mon cœur de par sa manière d'être avec les jeunes, de par ses attentions, de par sa sollicitude, sa grande écoute. Et de cette première expérience, je retiens qu'il a été un homme très, très rigoureux, il était très exigeant et il aimait les choses bien faites. Et je garde aussi de lui le souvenir d'un précurseur de la pastorale familiale parce qu'il a créé un mouvement ici qu'on appelait projet de mariage, un mouvement qui a formé et accompagné beaucoup de couples, qui a aidé beaucoup de couples à comprendre ce qu'est le sacrement de mariage, sa beauté et sa grandeur. Le Père François a été donc pour les couples un prêtre habité par Dieu qui voulait faire comprendre aux couples que par le sacrement de mariage, on pouvait effectivement édifier nos unions, nos alliances avec nos conjoints à travers le Christ, que le Christ habitait notre sacrement de mariage. Et ça, je garde de lui ce souvenir d'un précurseur, de quelqu'un qui a voulu promouvoir vraiment le sacrement de mariage dans notre archidiocèse et partant dans notre pays. Et je suis peiné, j'ai appris son rappel à Dieu. Il a prié encore pour nous et nous savons que la prière ne finit pas. C'était un homme saisi de Dieu, un homme habité par le Christ, donc il continuera à prier pour nous, à prier pour ce pays dans lequel il a servi pendant une centaine d'années. Merci beaucoup. On souhaite beaucoup de courage et, comme on l'a dit, beaucoup d'intentionnels à la mémoire du Père Emmanuel François qui est désormais aux côtés du Père et va intercéder pour nous. Merci encore. Je voulais faire un témoignage d'une dernière expérience que j'ai connue du Père François. J'ai amené ma sœur ici qui a des gros soucis. Elle était chargée spirituellement. Elle était secouée, on peut dire comme on parle aujourd'hui, par des mauvais esprits. Et je l'ai amenée ici parce que les parents étaient au travail. Et elle a commencé à manifester à la maison. Et donc, ne sachant plus comment faire pour la maîtriser, pour la calmer, je l'ai amenée ici. Le Père François nous a reçus et il a dit bienvenue à la maison de Dieu. Ma sœur était agitée et quand le Père l'a touchée, elle était encore plus agitée. Alors, moi, je ne comprenais pas ce qui se passait, pourquoi elle était autant agitée. Et le Père a dit, elle est beaucoup chargée.
Et le Père a prié sur elle, mais elle ne se calmait pas. Et c'est comme ça que le Père va deviner. Le Père me dit, elle doit porter quelque chose sur elle. J'ai dit non, mon Père, à la maison, nous, on ne connaît pas les affaires de fétiche. Et c'est comme ça que le Père met la main dans sa robe et il dit, elle porte quelque chose. Et le Père a arraché une corde qu'elle portait effectivement autour des reins, sans que moi je le sache. Et en arrachant la corde, ma sœur a dit, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Le Père a dit, tu ne peux pas mourir dans la maison de Dieu. Ici, c'est la maison de la vie. Et cette sœur, jusqu'à aujourd'hui, vit et elle a cru effectivement que la force n'est pas dans cette corde qu'elle portait autour d'elle. On a dû lui dire, si tu l'enlèves, tu mourras. Elle n'est pas morte. Elle a mis sa confiance dans le Seigneur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Les témoignages sont longs. Une responsable également, où le Père a été le fondateur, je crois, les chevaliers. Alors, elle aussi, pour clore ce moment de témoignage, alors vous pouvez vous présenter et nous dire quel a été le témoignage à l'endroit du Père François. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous retenez de ce dernier? Bonjour, je suis Tania Ludwin Guigili, responsable nationale du mouvement Chevalier de l'Immaculée. Alors, le mouvement Chevalier de l'Immaculée est un mouvement de jeunesse spirituelle à vocation mariale. Alors, ce mouvement de jeunes a été institué ici même au foyer de charité par le Père Emmanuel François le 13 mai 1982. Alors, il a, n'est-ce pas, emmené les jeunes dans la spiritualité mariale, également dans l'adoration de la Sainte Eucharistie. Donc, je voudrais rendre cet hommage au nom du mouvement Chevalier Immaculé, au nom de la mission de l'Immaculée du Gabon, et dire que ce grand homme qui nous a laissé un héritage, et nous promettons aujourd'hui de poursuivre cette œuvre au niveau du Gabon. À la veille de son départ en 2004 pour la France, j'ai eu cette immense joie de le rencontrer. C'était à l'occasion, n'est-ce pas, de l'un des anniversaires du mouvement. Il devait me remettre de manière personnelle un petit prix par rapport au petit concours que nous avons institué au sein du mouvement. Alors, il a pris le petit livre, il m'a donné, il m'a dit, ma fille, il faut continuer cette œuvre, sois constante et aime Jésus jusqu'à la fin de ta vie. Nous voulons dire merci à Père Emmanuel François. Nous voulons dire adieu, mais ce n'est qu'à nous revoir. Nous sommes sûrs qu'auprès de l'Immaculée, nous allons nous revoir. Merci. Voilà, ainsi s'achève cette partie réservée au témoignage à l'endroit du Père Emmanuel François, qui vient de nous laisser. Toute la communauté chrétienne catholique endeuillée. Et ici, nous étions du côté du foyer de charité, où une messe à l'intention du Père François a été dite. Voilà, donc après ce moment de témoignage, nous allons rendre l'antenne du côté de la Maison catholique des médias, ici au foyer de charité, pour 14 TV, Steam Piga. Je vous souhaite une excellente journée et très bonne semaine sainte. À très bientôt.